Le deuxième degré, qui est le fait de corriger les choses avec la langue, c'est-à-dire de blâmer quand on voit un acte blâmable, ou de conseiller, ou de mettre en garde, ou d'avertir contre un mal. Alors ceci aussi est lié à la capacité. Par exemple, il y a une personne qui vient transmettre des innovations et des choses équivoques sur la religion. Avec sa langue, c'est quelque chose de blâmable, c'est quelque chose de même très blâmable. Est-ce que tout le monde peut aller parler pour le réfuter ou pour mettre en garde contre lui? Non. Il y a des gens qui n'ont pas la science de pouvoir le réfuter. Il va vouloir faire le bien, il va faire le mal. Il va venir, il va vouloir le réfuter, mais il va le réfuter avec des arguments faibles. Et à la fin, le faux va paraître fort à cause du fait que la personne qui défend le vrai n'a pas de science, n'a pas ramené les bons arguments ni la bonne manière de réfuter cet égarement. Donc à cause de lui, l'égarement ne va que augmenter, car beaucoup de gens seront trompés par la personne qui prêche le faux. Voilà pourquoi ce travail est le travail des gens de science, qui vont le réfuter avec science et justice, et qui vont démontrer à la communauté pourquoi cette personne est dangereuse pour elle, pourquoi cette personne est dangereuse pour la religion des gens et pour leur vie. Parfois, réfuter avec la langue ou bien déconseiller le blâmable avec la langue ne nécessite pas une grande science, ce sont des choses qui sont connues par tout le monde. Mais la personne, il n'a pas la capacité de parler, peut-être parce qu'il a peur des conséquences de sa parole, n'est-ce pas? Alors, il ne va pas parler, parce que peut-être on va le menacer de mort, on va le menacer de châtiment corporel très violent. Alors il va se taire, et il ne va pas parler, sous la contrainte. Donc il n'a pas la capacité de parler. Ou alors on a séquestré sa famille ou des biens, ou on menace de faire du mal à sa famille par exemple, et il ne va pas parler. Voyez, ce degré-là, le fait de se taire sur le faux, ou même parfois par contrainte de dire des choses mauvaises du faux, c'est une permission en islam quand on est dans la nécessité, quand on est sous la contrainte vraiment de la mort ou de châtiment corporel dur. Mais un imam, une personne de science qui est prise en exemple, lui, il ne doit pas prendre cette permission. Il doit supporter le mal et dire la vérité. Parce que si lui, il dit le faux, les gens le prendront en exemple et croiront que cette parole est juste. Donc pour lui, il est demandé de patienter et d'affirmer la vérité à voix haute, comme a fait l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, quand ceux qui étaient au pouvoir ordonnaient aux gens de dire des paroles de mécréance, ordonnaient aux savants de dire des paroles de mécréance, qui est de dire que le Coran est une création, est une créature, ce n'est pas la parole d'Allah. Et ceux qui n'obéissaient pas étaient châtiés, étaient tués, étaient torturés, n'est-ce pas? Beaucoup ont fléchi, même parmi les grands savants, beaucoup ont fléchi. Mais l'imam Ahmad n'a pas fléchi. Pour ça, il a mérité le nom de Imam Ahl Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah. Quand tout le monde a fléchi pendant l'épreuve, lui il a supporté. Et il a refusé de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Et il a été châtié, torturé, emprisonné. Vraiment, tellement il était torturé, châtié, il avait des chaînes tellement lourdes, il n'arrivait même pas à marcher, il tombait. Rahimahullah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa cause, a fait que cette innovation a faibli et a disparu, ou est restée très faible après, et que la vérité a survécu.
Allah l'a utilisé pour faire vivre la vérité sur ce point de la croyance, que le Coran est la parole d'Allah. Donc, déconseiller le blâmable avec la langue, c'est lié aussi à la capacité.